Bonsoir à tous. Et nous allons débuter notre réunion de ce soir. Et comme vous le savez, c'est après certaines réalisations que nous présentons tout ce que nous avons fait sur terrain. Moi qui ferai la présentation, c'est M. Trésor Kitoka. Vous le voyez en image là. Et ce soir, nous allons brosser sur 4 points. Au premier point, nous allons parler sur comprendre la vie des animaux. Au deuxième point, nous allons parler de la gestion d'une organisation. Au troisième point, nous allons voir certains tableaux et graphiques. Et au quatrième point, nous allons présenter certaines images qui peuvent illustrer notre réalisation sur terrain. Sans pour autant plus tarder, nous allons aborder le premier point qui est comprendre la vie des animaux. Souvent, nous avons des animaux à la maison et dans la forêt, si nous entrons, il y a aussi cette faune qui est là. Alors nous sommes censés les protéger. Dans ces points, nous allons comprendre qu'est-ce qu'un animal. Par définition, un animal, c'est un être vivant appartenant au règne animal, caractérisé par sa capacité à se mouvoir, à respirer de l'oxygène, à ingérer des aliments et à expulser des déchets. Au-delà de ça, on a illustré quelques images des animaux. Comme vous le voyez là, nous avons un chat, nous avons un lapin et nous avons un oiseau. Ça concerne le premier point. Quelques caractéristiques de ces animaux. Le chat, nous l'avons vu que c'est un animal. Mais quel animal? C'est un animal domestique, carnivore et propre par sa nature d'être. La deuxième caractéristique de notre animal, nous avons le lapin. Le lapin, c'est un animal domestique tout comme le chat, mais c'est un herbivore. Et la troisième caractéristique de notre animal, c'est l'oiseau. C'est un animal qui se nourrit d'insectes et dort dans un nid perché. Au deuxième point, nous avons dit que nous allons parler au deuxième point sur la gestion d'une entreprise, d'une organisation. Parlant d'une organisation, nous allons parcourir d'abord son organigramme. Il est représenté par un directeur général qui est secondé par des adjoints, dont une directrice adjointe, directrice générale adjointe et une directrice des ressources humaines. Ces trois-là ne travaillent pas seuls. Ils surveillent au moins 3 chargés, dont une chargée de finances, une chargée de clients et une chargée de la sécurité. Alors, cela nous amène directement à notre troisième point qui parle des tableaux et graphiques. Ces tableaux-là révèlent les activités que nous avons menées sur le terrain dans les 3 communes. La commune d'Ibanda, la commune de Kadutu et la commune de Bagira. Alors, nous avons désagrégé le nombre de la population dans chaque commune, les hommes et les femmes. Alors, cela nous montre directement les graphiques qui montrent un peu les tendances par rapport au nombre des hommes et des femmes dans chaque commune. Alors, nous voyons que la commune de Bagira, il y a vraiment trop de population. Au quatrième point, nous avons dit que nous allons parler sur les images. Il y a certaines images. Alors, l'image là, en dessous de cette image, nous avons un conseil que nous voulons
Il faut tenir compte de votre masse corporelle et pour envisager construire une douche traditionnelle. Alors, si nous partons plus loin, nous voyons que ce papa, en entrant dans sa douche, il ne parvient même pas à entrer sur la porte. Alors, revenons sur cette image. C'est une petite illustration de vidéo que nous avons voulu insérer. Dieu nous accueille. Merci de votre attention.